Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Bien-aimés du Seigneur, qu'a-t-il manqué aux disciples d'Emmaüs pour croire que Jésus est vraiment ressuscité, comme nous le chantons et célébrons ces jours-ci? Ce sont certainement les moyens que la parole de Dieu de ce dimanche nous offre pour donner plus de vigueur à notre foi pascale. L'Évangile souligne 3 aspects importants de l'expérience de foi qui va conduire les disciples d'Emmaüs à la reconnaissance du ressuscité. Ces 3 aspects apparaissent comme 3 voies de l'approfondissement du mystère de la résurrection. La première voie par laquelle nous reconnaissons le ressuscité est Jésus ressuscité lui-même. Il est le pédagogue de la résurrection. C'est lui qui donne l'intelligence des Écritures et permet de saisir le lien entre le mystère de la croix et celui de la résurrection. Remarquons que les 2 compagnons d'Emmaüs ont marché à côté de Jésus. Ils ont écouté sa parole, ils ont mangé avec lui, ils ont vu les actes qu'il avait posés. Pourtant, saint Luc insiste, ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut entendre par là que leurs yeux étaient littéralement couverts par autre chose. Par quoi alors? Le récit laisse penser que la croix est leur empêchement. La croix leur apparaît comme un verdict final, comme un lieu de fin, c'est-à-dire un non-sens. Tel qu'ils l'ont vécu, la croix et son message ont anéanti toute leur espérance. En vérité, bien-aimés du Seigneur, on a trop souvent réduit l'espérance des disciples d'Emmaüs à une espérance politique. Au contraire, l'évangéliste Luc insiste sur leur espérance messianique. Cette espérance serait donc de type théologique. Dans ce récit, d'une part, saint Luc n'évoque nullement le rôle de l'occupant romain. Il insiste sur la condamnation par les grands prêtres et les chefs. D'autre part, l'expression « délivrer Israël » n'est pas tant politique que religieuse. Selon les spécialistes, le verbe « délivrer » qui donne en grec « loutroo » est uniquement employé dans l'Écriture pour parler du rachat des Hébreux par le Seigneur. Les compagnons d'Emmaüs regrettent que ce prophète puissant par la parole n'ait pas pu combler leurs espérances messianiques. Parallèlement, si les chrétiens, eux aussi, butent sur le mystère de la résurrection, c'est sûrement parce que la question de leur délivrance du péché par la croix n'est pas claire pour eux non plus. La leçon de cette première voie est que la foi au mystère pascal est un don du Christ à accueillir dans l'écoute de la parole de Dieu. S'il peut arriver que des chrétiens se comportent eux aussi comme des cœurs lents à comprendre ou comme des esprits sans intelligence, c'est le signe qu'ils doivent progresser dans l'intelligence des Écritures et dans l'amour du mystère de Jésus crucifié. La première, comme la deuxième lecture de ce dimanche, rappelle que la croix appartient au domaine de la révélation divine. Elle ne constitue en rien un échec de Jésus. Elle fait partie intégrante du dessein bienveillant de Dieu et doit être comprise comme l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour tous les peuples. La croix est la table de festin sur laquelle les communautés chrétiennes relisent la parole de Dieu, la table sur laquelle ils se nourrissent de l'Écriture. La deuxième voie de l'intelligence du mystère de la résurrection, c'est le repas partagé par le Christ avec les compagnons d'Emmaüs.
L'image employée, l'image du jour déclinant, indique que tout semblait fini pour les disciples. Mais l'hospitalité qu'ils vont offrir va ouvrir pour eux un possible. Pourquoi est-ce que la fraction du pain est l'occasion pour eux d'avoir leurs yeux ouverts? Pourquoi est-ce que c'est à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent? La fraction du pain est le prolongement de l'exégèse de l'Écriture dans le cœur. Bien plus, elle achève la transformation des cœurs par le mystère de la croix. Ces yeux qui étaient empêchés de reconnaître à cause de la croix sont désormais ouverts grâce à la croix expliquée. La fraction du pain fait passer du cœur brûlant au cœur ouvert. Elle fait passer du cœur intelligent au cœur croyant, de l'hospitalité alimentaire à la communion spirituelle. La deuxième voie donne une leçon. C'est que le repas est à la fois un lieu spirituel et humain où nous reconnaissons Jésus ressuscité. C'est un lieu théologique et anthropologique de la reconnaissance de Jésus ressuscité. C'est le lieu de la présence d'un absent. C'est le lieu de la reconnaissance d'un Dieu qui pourtant disparaît à nos yeux. Voilà pourquoi notre foi en Jésus dépend aussi de notre manière de manger avec lui. Notre foi peut rencontrer de grandes difficultés lorsque nous ne participons pas convenablement à la fraction du pain. Dans l'Eucharistie, Jésus est tout entier livré, son cœur parle à notre cœur et le signe de la croix est traduit dans les gestes d'amour les plus simples. On se rappelle le récit de la pêche miraculeuse, celui que nous avons lu le 3e dimanche de Pâques l'année dernière. Dans ce récit, Jésus éveille la foi des disciples en la résurrection autour d'un feu de bois. Quelques poissons grillés et du pain lui suffisent pour dire à ses disciples cette nouvelle dimension de sa présence au milieu d'eux. Tout l'amour de Dieu est là, dans ce repas qu'il leur offre. Tout l'amour est dans ce repas qui est son corps livré au feu de l'amour sur la croix, interprété par l'Écriture et donné en nourriture céleste pour que nous vivions pour toujours avec lui. L'Eucharistie donne de comprendre que Jésus est vivant, qu'il est tout proche, tout amical, profondément humain. La troisième voie de l'intelligence du mystère de la résurrection passe par le témoignage des apôtres et la communion apostolique. Les disciples d'Emmaüs ont vécu une rencontre authentique avec Jésus. Pourtant, ce n'est pas d'abord eux qui vont expliquer aux 11 que le Christ est ressuscité, mais ce sont les 11 qui le leur annoncent. L'auteur sacré écrit: ils trouvèrent les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Et l'auteur sacré continue: à leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu Jésus lorsqu'il avait rompu le pain. Cela laisse entendre que ce sont les apôtres réunis autour de Pierre qui confirment aux voyageurs d'Emmaüs l'authenticité de ce qu'ils ont vécu. L'authenticité de leur rencontre n'est pas dans leur récit, mais se trouve dans le témoignage des apôtres. C'est eux qui authentifient leur expérience. Et si l'on partait de cet élément d'interprétation, on dira que les révélations privées ont un caractère prophétique dans l'Église, mais leur interprétation et leur authentification reviennent au magistère de l'Église, éclairé par l'Esprit Saint. La leçon de la troisième voie de l'intelligence du mystère de la résurrection est celle-ci. L'éclairage de l'Écriture et l'amitié eucharistique se prolongent par et dans le témoignage de la communion apostolique. La contemplation de la croix et les célébrations sacramentelles réconcilient l'Église et favorisent le retour de la fraternité brisée par les épreuves. Elles mettent fin aux mésaventures personnelles des disciples du Christ
et instaure une aventure ecclésiale remplie d'espérance et de miséricorde. L'unité et la fraternité de nos communautés sont des attestations évangéliques de la résurrection du Christ. Elles sont le signe d'une fidélité capable de traverser la mort. Bien-aimés du Seigneur, prions pour que le Christ ressuscité continue d'accompagner son Église sur les chemins de l'histoire, qu'il demeure présent à notre cœur et à notre esprit et continue à nous enseigner et à nous partager le pain de la vie, qu'il fortifie l'assurance du témoignage de nos communautés de foi dans la société dans laquelle nous vivons. Que son aide nous soit assurée. Je veux